Hello les amours, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. De retour pour un nouveau tirage. Celui-ci sera le tirage des prochaines 48 heures. Sachez que le tirage est toujours splitté en deux comme à l'accoutumée. Donc voilà, la première partie sera réservée aux prédictions, plutôt ici à la lecture de l'énergie actuelle, l'énergie du moment. Cela dépendra de quand vous allez regarder le tirage. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'être ici. Je voudrais aussi vous remercier, hein, vraiment pour être là, pour votre soutien, pour vos achats d'extensions, pour tout, 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 tout. Merci. Je ne sais pas si j'ai le bouton boost ou pas encore le bouton booster. Je vais un peu checker. Mais j'ai remarqué qu'on a essayé plusieurs fois de me booster, mais comme j'ai eu quelques petites complications avec avec la plateforme, sans nommer. Donc voilà, mais maintenant ça commence à rentrer dans l'ordre. Tout ce que je devais faire, maintenant c'est juste que je dois avoir le bouton booster, booster. J'espère l'avoir dans celui-ci. Mais sinon, voilà, vous avez toujours le choix. Vous pouvez toujours me faire un don. Il y a toujours le lien dans la chaîne, enfin la page de chaîne. Vous allez voir si vous voulez pour un don. Il y a un petit lien. Euh, c'est un lien de PayPal, quoi. Et sinon, voilà, quoi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, je vous remercierai jamais assez. Vous êtes adorables. Enfin, j'aime bien aussi vos témoignages, lire vos témoignages et aussi les mails que vous m'envoyez. Les retours, les bons retours des extensions, c'est un pur bonheur. Ça me fait plaisir que je puisse un peu vous aider le moins que je peux ou le plus que je peux. Euh, et je voudrais aussi remercier mes modératrices chéries. Mes modératrices chéries, elles sont adorables. Je les adore. Elles sont là et même si j'ai des tirages pour le moment, je ne fais que des tirages en première, mais elles sont là. Elles sont là dans les lives, même si je ne suis pas vraiment voilà, dans le live, quoi. C'est juste un live diffusé. Donc en tout cas, un grand merci. Je vous remercierai jamais assez. Vous êtes adorables. Ouais, je tiens à vous remercier de tout cœur. Et on va commencer le tirage. Donc, comme vous savez, ce tirage est toujours splitté en deux parties. La première partie est réservée à l'énergie actuelle, l'énergie du moment. Et la deuxième partie est réservée, comme à l'accoutumée, encore une fois. Mais en fait, les prédictions des prochaines 48 heures sont le bonus du tirage, hein. Parce que le tirage en soi, c'est ce qu'il y a dans le corps du tirage, c'est-à-dire plein milieu du tirage, ce qui est en réalité l'énergie actuelle, l'énergie du moment. Mais j'aime bien aussi vous aider un peu et puis pourquoi pas avoir des petits messages en plus de ce qui va arriver, de l'énergie qui se prépare, on va dire. Et sachez encore une fois, restons quand même assez réalistes, que l'énergie est fluide, que tout dépend aussi de votre carte du monde, c'est-à-dire votre perception du monde, que tout dépend parce que parfois je fais un tirage collectif et chacun va l'interpréter à sa manière. Pourquoi? Parce que chacun a son monde, chacun a sa perception du monde. Donc on ne peut pas vraiment généraliser un tirage en disant voilà. Mais c'est un tirage qui va vous aider un peu dans le sens où j'essaie vraiment d'incorporer euh, un peu de tout, mais surtout beaucoup de développement personnel, si vous avez remarqué, mais aussi comment manifester dans la matrice. Et tous je donne vraiment le meilleur dans les extensions aussi, pour être honnête. Ça ne veut pas dire que je néglige ceux qui sont sur YouTube. C'est juste que j'essaie vraiment de faire un équilibre parce qu'on peut pas, voilà, rendre quelque chose de payant pour quelque chose de d'accessible, on va dire. Ce serait triste d'un côté. Donc, mais je voudrais vous dire, si vous avez des questions, pardon, des questions pertinentes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mais dans le sens où je ne ferai, n'envoyez pas aussi un mail, un long mail. Je sais que j'apprécie énormément, hein. Mais il y a des moments où je dis, mais comment je vais pouvoir lire tout ça? Et j'ai reçois des beaux retours, vraiment des mails de remerciements incroyables qui me touchent énormément. Mais il y a des moments où je ne sais pas comment répondre parce que c'est long ou mais je vais essayer vraiment de faire un retour un peu. Je vais vraiment essayer de revoir tous les mails et essayer de répondre le plus que je peux. Mais c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident parce que parfois il y a des gros mails, des longs mails, hein, vraiment, on me donne tous les détails de ce que j'ai dit dans le tirage et pourquoi ça se raccorde avec ce qui se passe dans leur vie, hein. Et je sais à quel point ça doit vraiment vous toucher. Je sais à quel point on me dit en tout cas, surtout on me le dit, on me dit que
Tu t'en rends pas compte, Aura, tu nous aides énormément. Et moi, je suis là, je le prends vraiment très, très à la légère. Pourquoi? Parce que je ne vois pas l'impact que je transmets à chacun. Vraiment, je ne vois pas cet impact que j'ai en chacun de vous. Mais sachez que, voilà, je prends en compte, je commence vraiment à le réaliser petit à petit. Et je réalise aussi que c'est une de mes missions de vie ici sur Terre et ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous aider. Je fais ce que je peux, hein. Vraiment, je donne du mieux que je peux et j'essaie vraiment, vraiment d'être un peu comme une petite assistante qui est là, qui vous aide, petite assistante qui vous assiste dans votre vie à travers mes tirages. Et voilà, c'est tout ce que je peux, mais voilà, ça me réjouit énormément et ça me rend fière. Vraiment, ça me rend fière de moi. Et voilà, un grand merci en tout cas. Vraiment. Donc on va continuer, on va commencer surtout. Alors on va commencer par la première partie du tirage, qui est celle bien évidemment euh, de l'énergie actuelle. C'est bizarre parce que j'ai été attirée par ce par ce type de tarot. C'est un tarot, hein, si vous voyez, c'est écrit ici un tarot, vous voyez. Donc ça peut parler ici de, si je vous montre... ouais, le logo, là, vous allez comprendre, c'est un peu le logo de... Mais ils l'ont changé en boule de cristal, ici, c'est trop minuit. Vous voyez, ici, c'est l'affiche de l'application du réseau social très, très connu. Hein. Comme ça, je ne nomme pas, mais vous voyez, vous allez comprendre le début du mot, du nom. Comme ça, je vous donne des références, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais Aura, tu as utilisé quel tarot? T'as utilisé quel oracle? Et je comprends que ça peut... Il y a des beaux oracles que j'utilise. Celui-ci, c'est un tarot. Et là, cette fois-ci, je vais commencer par un tarot. Parce que à chaque fois, j'utilise un oracle et j'oublie les tarots. Et ça, et pour moi, le tarot est plus précis d'ailleurs. C'est fou, mais en général, le tarot est plus précis. Donc oui, où il en est le collectif actuellement. Mais avant de commencer, je vais quand même vous transmettre quelques signes. Ce sont des signes qui vont vraiment vous aiguiller un peu, vous dire, ok, surtout si vous cherchez vraiment à tomber dans un tirage qui vous sent adressé, hein, enfin. Et non pas juste un tirage parce que voilà, vous passez pas d'un tirage vers un autre et c'est tout, non. Donc je vous donne quand même des signaux. Et s'il y a un de ces signes qui vous parle, ou vous êtes tombé sur ces signes récemment, ou vous allez tomber sur ces signes prochainement, ça arrive aussi. Hein. Ça arrive où je vous donne des signes, des signaux et tout. Je vous dis, écoutez, voilà, il y a quelques repères. Je vous donne quelques repères et puis vous me dites, oui, mais tu sais quoi, après le tirage, j'ai vu ce que tu as dit et puis j'ai commencé à voir autour de moi ou voilà. Et donc à ce moment-là, vous allez comprendre que ce tirage est vraiment aussi adressé à vous. Il était adressé à vous à ce moment-là. Donc les premiers signaux, il se peut que vous avez vu des paillettes, ou vous en avez vu, ou vous avez fait des, je sais pas, il y a eu une fête, il y a eu des paillettes autour de vous, ça arrive. On me dit aussi que c'est peu que quelqu'un a fait un petit, je sais pas, vous avez porté un costume à paillettes ou des paillettes sont restées collées sur votre peau, ça arrive souvent et c'est dangereux d'ailleurs que ça colle dans la pupille des yeux. Oh là là. Alors là, non, il faut faire attention. Euh, il se peut aussi que vous avez vu des raisins ou vendanges, quelque chose avec, lié à la vendange. Euh, une vigne aussi, c'est pas une vigne, des vignes. On dit aussi, quoi encore, le bon vin, un bon vin de n'importe quelle ville. Hein. Bon vin rouge ou blanc, en tout cas une bonne bouteille de vin. C'est ce qu'on me dit. C'est pas aussi que vous avez vu récemment des flocons de neige ou de glace, des glaçons aussi, tout ce qui est lié à la glace. Peut-être même vous êtes attiré par manger une glace. Peut-être que vous êtes attiré par ça actuellement. Comme il commence à faire un peu plus chaud, un peu plus bon, pourquoi pas. Faites attention de ne pas tomber malade parce que c'est pas encore le moment vraiment. On n'est pas vraiment dans la saison des glaces et compagnie, hein, pas encore. Mais bon. Quoi encore? Quel est le signe que je... Oui, les numéros aussi. Il se peut que vous voyez le numéro 4. Souvent le numéro 15, le numéro 5 qui se répète. Le numéro 17 aussi. C'est juste pour vous, hein, vous montrer. Il se peut que récemment aussi vous êtes tombé sur une solution qui vous a facilité la vie ou vous allez trouver une solution pour vous faciliter. Quelque chose qui va vraiment vous faciliter la vie.
Ça peut être comme, par exemple, une application. Ça peut être tout et n'importe quoi en même temps. Mais vous savez, de nos jours, on a toujours des trucs à faire et parfois, ça fait plaisir de trouver une solution à quelque chose qui vous prenait un peu plus de temps. Vous allez gagner plus de temps grâce à cette solution, un truc du genre. Donc, je pense que oui, pour le moment, voilà, on peut commencer. Donc, ce sont des signes. Ce peut aussi que vous voyez. Attendez, hein, je vais vous dire. euh, les animaux, des scarabées. Si ce n'est pas un scarabée. Oh, 5 de coupe. Quelqu'un est. Ça commence bien là, hein, 5 de coupe. J'ai même pas encore tiré les cartes. Je n'ai pas encore officiellement tiré les cartes. Mais cette carte, elle a voulu sortir de nulle part. Résilience. When you are feeling down, it's easy to focus on what you have lost. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui se sent mal, mal, mal. Beaucoup de remords ou beaucoup de regrets. Vous manquez à quelqu'un terriblement. Ou quelqu'un. Ouais. Je sais pas. Quelqu'un est attristé par vous, est vraiment peiné comme ça. I don't know. Peut-être qu'il s'agit d'un masculin ici. Ok, on va continuer. Moi, je voudrais vraiment un message actuel du collectif. Qu'est-ce qui se passe chez le collectif actuellement? Oui, on me dit aussi que récemment ici, là, actuellement d'ailleurs, l'as de bâton. Ouais, en tout cas, vous commencez à réussir. Vous commencez à réussir quelque chose. Enfin, les cartes, elles ne sont pas retournées, je les prends pas. L'as de bâton, j'adore cette carte, honnêtement. Je sais pas que vous commencez à, vous êtes remis à l'écriture, vous écrivez, vous êtes un écrivain. Euh, mais on me parle aussi de l'as de bâton in hand. I can create entire world. Encore une fois, il y a ce côté où vous commencez vraiment à façonner votre réalité actuellement. Il y a quelque chose, il y a une certaine habilité qui vous donne accès à d'autres opportunités. Si ce n'est pas une habilité, c'est un don. Quelque chose, vous réalisez à quel point vous avez tout pour réussir dans la vie, ou vous réalisez que grâce à ce don ou à ce... Ouais, vous commencez un peu comme limitless. Je sais pas pourquoi je perçois le mot limitless ici, vraiment illimité. Comme dans le film Limitless, je sais pas si vous voyez, c'est un très très beau film, allez le regarder parce que peut-être que ça va vous parler. Vous avez l'impression que le monde est au creux de votre main, que tout est possible, que même l'impossible est possible. Incroyable, incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous, collectif. Mais vous réalisez qu'il y a bien plus, comme on dit, there is more than meets the eyes. Il y a bien, il y a des, vous réalisez qu'il y a bien plus de vérité au-delà du réel, au-delà de ce que l'on perçoit. Au-delà du commun humain, carrément. Ça va loin, là, hein, collectif. What is going on? J'adore. Je sais pas ce qui se passe chez vos collectifs, mais ça m'excite en tout cas. Ça m'a vraiment passionné. Je suis là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe chez le collectif? Et puis, on a ici le fou. Waouh! Très belle combinaison. Avec beaucoup de prestance et beaucoup de présence aussi. Beaucoup de... C'est comme si maintenant, parce que vous avez la solution à ce problème, ou maintenant, parce que cette situation, c'est... ou maintenant, il y a quelque chose qui vous rend plus heureux, ou plus joyeux, ou plus enthousiaste que il y a des mois, il y a 2 mois de là, pas d'ici, on va dire. Quelque chose du style, qu'est-ce qui a changé? I don't know. Mais on dirait qu'il y a un miracle in progress. En effet, et j'ai limitless. Regardez, je vous assure que je l'ai pas lu ce mot limitless. Si je devais vous le dire, je l'ai pas lu. Mais regardez, il écrit limitless possibilities. Et je vous assure, les amis, que je l'ai pas lu, hein. Enfin bon, bon là, je sais pas ce qu'il a mon. Et allez, dit. Mais c'est flou. Là, peut-être que vous le voyez mieux, et c'est flou quand même. Bon, je sais pas ce qu'il y a, mais pourtant c'est un téléphone, à dire dernier cri. C'est pas le tout tout dernier, mais voilà, il fait bien l'affaire. Miracle, miracles in progress. Il y a une sorte d'énergie miraculeuse. Encore comme je dis, c'est quelque chose qui excède le sens.
commun, humain, quoi. Euh, My imagination to like create entire world. On dirait que vous avez comme une baguette magique. Et grâce à cette baguette, c'est comme un peu comme Harry Potter dans Poudlard, en train de faire ce qu'il a envie de faire grâce à cette baguette magique. Et, euh, et c'est vous, en fait. Je pense que c'est une sorte d'habilité, une sorte de pouvoir, de don, I don't know, ou une connaissance. Grâce à cette connaissance, par exemple, apprendre les bases d'un certain domaine, et grâce à ou une fois connaître ce domaine, vous allez pouvoir aller plus loin parce que vous êtes une personne créative. Et donc, tout ce qu'il vous fallait, c'est une bonne base de cette matière, de ce domaine. Et vous voilà évoluer, vous voilà décoller. Avec le fou, encore, ça intensifie ce que je suis en train de ressentir ici chez vous, collectif. Il y a ce nouveau départ, les choses, vous savez que grâce à ce quelque chose, à ce don, cette connaissance, encore une fois, ou à cette habilité, vous allez pouvoir aller loin, vous le savez, c'est sûr, c'est évident, c'est concret, il y a un nouveau départ qui vous attend. Vous savez que le fou, vous êtes déjà dans cette nouvelle phase. Vous n'êtes plus entre les mondes. Rappelez-vous, je vous disais, collectif, vous étiez entre les mondes. Vous l'êtes plus parce que vous êtes. On a deux cartes qui intensifient, en tout cas qui intensifient le message ici. Vous dites, vous êtes dans ce nouveau départ. Vous êtes dans ce. Voilà, vous faites déjà un pas en avant. Vous êtes déjà. Vous avez déjà franchi ce nouveau cycle. Et vous le savez. Et d'une manière. Et vous êtes. En fait, le fou, ce que j'aime bien chez le fou, c'est que il n'est pas fou en réalité. Il fait le fou, hein. Je pense que pour le moment, vous avancez en silence ou d'une manière plus discrète ou vous êtes en train de tromper tout le monde. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes en train de tromper tout le monde parce que vous détenez quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ce qu'on me dit. Vous détenez quelque chose que les autres. The fool, spread love and light. Ouais. Mais avec beaucoup d'amour et légèreté d'ailleurs, hein. Vous avancez avec beaucoup d'amour et légèreté. Vous n'êtes pas vraiment très. Mais vous trompez tout le monde pour moi. Le fou est très très malin. Il donne, il veut. Peut-être qu'il veut transmettre ce message que je suis le fou, quoi. Percevez-moi comme le fou, mais en réalité, je ne suis pas le fou. D'ailleurs, le fou, il n'a rien sur lui. Regardez, tout ce qu'il a, c'est ce petit, je sais pas moi, ce petit sac ici. Je sais pas, on dirait qu'il écrit numéro 7 dessus. Ouais. C'est pas que le numéro 7 est très important. Je vous ai dit numéro 17. Et d'ailleurs, on a un 1 et un 7 ici. C'est incroyable. La carte du fou oui, représente le numéro 0 ou numéro 1. Ça dépend dans chaque tarot. Parfois, il représente le numéro 0. Parfois, c'est le 1. Mais en général, c'est le 1. Et le magicien, attendez, hein. C'est le magicien, le 1. Ils sont pas numérotés ici dans ce tarot, mais c'est pas grave. Attendez, je vais regarder ici. Ici, ils sont numérotés. Juste un petit instant. Comme ça, je ne dis pas de bêtises, hein. Ici, on a le magicien numéro 1. Alors, le fou, c'est le numéro 0. C'est pas que vous voyez le numéro 00 ou minuit, quand c'est minuit pile. Vous voyez minuit comme ça, 0000 4 fois. Et quelque chose avec le 0, mais 01. Allez, lancez-vous. Lancez-vous dans ce que vous voulez créer aussi. Lancez-vous dans votre écriture, dans ce nouveau. Si vous lancez pour écrire un livre, c'est le moment, on vous dit, lancez-vous. Oui, faites le pas vers l'avant. Surtout, ne reculez pas. En fait, ce que j'aime bien avec le fou, c'est cette légèreté qu'il dégage. Pourquoi? Ben, en tout cas, encore une fois, ça évoque l'énergie de quelqu'un qui n'est plus attaché à son passé. Donc, clairement, ici, votre passé, vous l'avez laissé derrière vous. Et vous êtes, plus que ça, vous êtes guéri de votre passé et vous avancez de l'avant, hein, sans rancune, sans aucun ressentiment, en tout cas. Euh, attaché à votre passé. Rien. Rien. C'est comme si vous avez fait table rase et vous commencez de zéro. Vous sentez, vous n'êtes plus la même personne. Les choses sont différentes, votre énergie est différente, vous êtes différente, votre attitude est différente. Tout est différent en vous. De toute façon, l'ancienne version de vous n'est plus d'actualité, on me dit. Et vous avancez de l'avant.
vraiment, avec beaucoup de légèreté, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'on a l'as de bâton. Et le bâton représente cette passion, cette volonté et cette motivation de continuer dans la vie. Et c'est ça qui est beau, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, malgré les déboires, malgré tout, vous arrivez à un point zéro, comme si de rien. Il y a eu un reset, on me dit. Ok, il y a eu un reset. Parce qu'on me dit, vous commencez de zéro, vraiment de zéro, mais sous une nouvelle forme, sous un nouveau angle. Tout est nouveau. Everything is new. Tout est nouveau chez vous. Et en vous aussi. Et vous savez que l'avenir, encore une fois, avec cette certitude que l'avenir sera meilleur. Et ça, c'est ça qui est beau. Pourquoi? Parce que vous avez acquis de nouvelles habilités ou de nouvelles connaissances qui vous donnent accès à ce nouveau départ et surtout ici à des infimes possibilités. Limitless. Le film Limitless, ici, ça vous parle. Moi, je vois le film Limitless, je vous vois être le protagoniste de ce film. Je pense qu'avant, c'était une série, après, c'est devenu un film où, au contraire, c'était un film, et c'est devenu une série, mais ça date, hein, attendez, hein, ça date de 2010, je pense, ce film. Mais c'est un très, très beau film, et n'hésitez pas à le regarder. Il y a une série, il y a une version série, il y a une version film. Limitless. Ouais, c'est incroyable. Et le fou, je sais ce que je vaux et je sais que je vaux le meilleur et le meilleur est à venir. C'est avec beaucoup de certitude, oh là là, j'adore beaucoup d'amour de soi et ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous trompez tout le monde pour le moment. Parce qu'on vous voit être le fou. Et le fou, regardez, n'a rien sur lui. Le fou, si on le voit ici, on dit, mais il a rien sur lui, le pauvre. Il doit vraiment être pauvre, le fou. C'est pour ça qu'il est fou. Il n'y a rien, on voit rien. Il n'y a rien qui donne cette impression que vous êtes arrivé. Et c'est pour ça que vous trompez tout le monde, parce que même les gens se disent, mais cette personne doit vraiment être folle, ou elle doit vraiment être un peu... Elle délire, elle doit vraiment délirer quelque part. Parce que comment elle pourrait être aussi contente et optimiste et passionnelle et, euh, et et vraiment se doter en tout cas de cette énergie et beaucoup d'excitation, vous exhibez de l'excitation et on se dit mais comment ça se fait parce qu'elle n'a rien? Qu'est-ce qu'elle a? On dirait que, bah oui, parce que le fou, avant qu'il soit fou, il était dans l'énergie de 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est toujours la toute dernière carte du tarot et le tarot est une histoire. Vous savez ça, c'est une histoire si vous la lisez bien. On a le fou, la première carte, puis après c'est le magicien, puis c'est ci, et ça continue, c'est une histoire. Mais vous êtes arrivé à la 10 d'épée en disant, mais le 10 d'épée, actuellement, le collectif doit être vraiment abat. Il doit être abat, il doit être abattu quelque part, il doit être foutu. Il n'y a plus rien qui pourrait donner. On a tout fait, peut-être on a dépourvu, on a privé le collectif de tout ce qui pourrait encore lui donner un sens à la vie. Et pourtant, il est toujours là. Sauf qu'il est en mode fou. Et on vous prend pour le moment pour un fou, pour des fous. Mais attendez, c'est là où les choses vont commencer à se concrétiser, parce qu'on a l'as de bâton à côté. Et c'est fou parce on croit, on, on- on croit qu'on vous a abattu et que peut-être que vous vivez un peu vous délirez, que vous vivez dans votre tête, que vous êtes lunatique, que vous êtes juste en train de rêvasser, que vous vivez dans un monde irréel, que vous êtes créé un monde irréel, alors que pas du tout. Parce que l'as de bâton, en fait, annonce et va annoncer prochainement, parce qu'on voit bien ici une sorte de continuité derrière cette carte. On a le fou et ensuite on a l'as de bâton. Et donc je pense que prochainement, l'as de bâton, c'est enfin prouver aux autres que vous avez réussi, que vous avez gagné. Surtout si vous avez eu beaucoup d'ennemis autour de vous, hein, des envieux, hein, toutes ces personnes malsaines autour de vous qui ont un peu contribué à ce malheur qui était
avant dans la position du 10 d'épée. Mais maintenant, et plus maintenant, hein, j'entends, plus maintenant, c'est fini. Parce que vous êtes déjà dans la position du fou et vous dirigez vers l'as de bâton. Et l'as de bâton représente cette victoire. Mais aussi, c'est pour ça qu'on ne sait pas comment. En fait, on a voulu surtout vous abattre dans le sens où on a voulu vous voir démoralisé. On a voulu vous voir perdre tout sens à la vie, perdre la volonté de vivre carrément. Et c'est grave, hein. Parce qu'il y a c'est triste, hein, mais la jalousie est tellement maladive et tellement cruelle. Surtout la jalousie. Je sens que généralement, le collectif, j'attire des personnes très, très intuitives, très connectées, très alignées. Et ça pourrait, bien sûr, parce qu'on ne sait pas, vous êtes des personnes créatives, vous êtes des personnes débrouillardes, et vous attissez beaucoup de curiosité, mais aussi beaucoup de jalousie autour de vous. Vous êtes des personnes peut-être spirituelles dans le sens où vous êtes des êtres bleus, des êtres cosmiques, vous dégagez des énergies différentes que la majorité, que tout le monde, que madame, monsieur tout le monde, on va dire la vérité. C'est pour ça que vous êtes des personnes solaires et vous attirez les regards, mais aussi beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. Donc, sachez une chose, les amis. Maintenant, vous vous dirigez vers l'as de bâton. Très prochainement. J'ai envie de dire dans un jour. Le bâton représente la journée, le jour. Quand j'ai une carte de deux bâtons, je l'interprète comme 2 jours. Si vous voyez un peu comment ça se passe. C'est tellement une énergie rapide. Le bâton est rapide et très très rapide. Donc attendez-vous à d'ici les prochaines 48 heures, même pas 24 heures. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez encore. Parce que pour le moment, on croit vraiment que vous êtes un peu perdu aussi. Le fou donne cette impression que vous êtes perdu, mais vous ne l'êtes pas. Loin de là. Le fou sait exactement ce qu'il fait. Le fou sait exactement là où il va aussi. Il n'est pas fou. Il donne aussi cette impression qu'il est sur le point de se jeter. On l'a jamais vu, le fou, hein, déjà jeté de la falaise. Il donne cette impression qu'il va se jeter. Pas forcément. Pas forcément. Quelque chose aussi avec le dessin. Je sais pas que vous dessinez, vous êtes, je sais pas, vous êtes un artiste, vous dessinez, peintre. Quelque chose avec la main. Vous allez créer quelque chose avec la main. Alors, je vais lire un petit peu. Hey there, world. Je sais pas que vous allez vous adresser au monde entier ou un truc du genre. Ou je sais pas que vous allez commencer à lancer votre projet via les réseaux sociaux parce que c'est le portail qui mène, qui transmet l'information au monde entier. J'ai ici It's the Fool. Donc on vous dit c'est le fou. Vous voyez? Moi je pense qu'il y a un côté un peu espiègle ou un peu vous avez un côté un peu moqueur actuellement. Je sens que vous vous moquez un peu de tout ce qui se passe autour de vous parce qu'au final, vous savez, c'est comme si vous savez que vous avez réussi, même si vous l'avez pas encore prouvé. Mais au fond, vous avez un petit sourire, hein, un petit sourire un peu moqueur comme ça, en disant ouais, 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 on verra, on verra, on verra. Parce que pour le moment, vous donnez l'impression que peut-être que vous prétendez avoir perdu, vous prétendez être encore en train de, je sais pas, encore dans cette phase de 10 d'épée en tout cas, vous prétendez que tout va mal encore, ou vous vous plaignez, vous faites semblant quelque part, on me dit. Et donc j'ai ici, it's the fool, avec beaucoup de... On dirait que vous faites la fête aussi, vous fêtez la vie, ou un truc du genre. Les gens sont là en train de dire, mais cette personne doit vraiment... Je pense qu'elle a perdu la tête. Ouais, ouais, ouais. Le collectif, il doit avoir vraiment perdu la tête. Parce que c'est pas possible. Après tout ce qui lui est arrivé, je pense qu'elle a perdu la tête, la pauvre. Oh, le pauvre. Ouais, ouais. Mais au fond, il y a quelque chose qui s'est passé parce que si vous êtes une personne qui lit l'énergie,
vous êtes une personne qui ne regarde pas, mais qui lit l'énergie. Lit l'énergie, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe autour de vous, chez les autres. Il y en a vraiment qui sont très perspicaces dans cela. Je pense que si vous êtes le fou et que vous lisez l'énergie actuelle, ce qui se passe actuellement, c'est pour ça que ce côté un peu, vous souriez comme ça, au coin de l'œil, etc. Ouais. Et pourtant, les autres sont là, ils ressentent aussi, ils doivent quelque part lire l'énergie, mais ils ne savent pas ce qui se passe réellement parce que tout est... Vous donnez beaucoup d'impressions en même temps et rien n'est clair en vous. Vous ne donnez pas vraiment, vous ne donnez pas vraiment des explications concrètes ou vous n'expliquez pas ce qui se passe réellement. Il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de... Tout est flou, vous donnez beaucoup d'énergie floue, en tout cas, vous dégagez une énergie qui n'est pas claire, mais c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès. Ok. Alors on vous dit reporting for duty with a heart full of hope. Encore une fois, je vous dis, votre cœur est rempli d'espoir parce que vous savez que les choses seront différentes dorénavant. D'accord? Vraiment. Alors qu'est-ce que j'ai ici? And a head full of dreams. Oui, et un esprit rempli de rêves à accomplir. Oh my God, j'adore. Let's see what kind of magic we can make happen today. Et donc, vous dites, on verra bien quelle sorte de magie on va pouvoir réaliser aujourd'hui. Et donc, c'est ça. C'est comme si on vous dit bon, que la magie opère. Il y a quelque chose de... Comme je dis, il y a quelque chose que vous avez touché, collectif, les consciences. Moi, je sens, hein, je touche les consciences, l'énergie, la conscience collective. Elle est en éveil extrêmement puissante actuellement. On ne parle pas d'une petite éveil ou d'un petit appel à l'éveil. Ici, on arrive à une certaine élévation spirituelle au niveau collectif qui se fait sentir, mais pas n'importe quelle élévation, c'est des élévations à couper le souffle, disant mais c'est pas possible. My God, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça moi. Et donc on va continuer. Voilà, de foule. Alors, on a ici le fou, on a la rose blanche. Attendez, hein. Donc, attendez, hein, je vais voir un petit peu ce qui se passe ici. Alors, on a le fou. Attendez, un petit instant et je reviens. Hein. Excusez-moi, j'ai dû couper parce qu'il y avait trop de bruit à l'extérieur, donc je devais un peu couper. Donc, on continue ici. Le fou. Je vais utiliser un autre tarot. Hein. On va faire ça. Mais on a commencé avec quoi? Mais je sais pas pourquoi je veux commencer avec le fou. Comme si le fou était la première étape. Le 10 de coupe. Ok. Je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai l'impression que pour le moment, j'ai ici la carte du jugement. Et j'ai le 10 de coupe. C'est peu que vos membres de votre famille vous perçoivent comme étant le fou pour le moment. Peut-être que vous avez des personnes qui ne voilà, qui vous jalousent ou qui ne sont pas vraiment de votre côté comme il se doit, comme n'importe quel membre de la famille se doit de faire, hein, de vous aimer, de vous soutenir, hein, de vous aider dans le besoin, dans les moments de besoin, un truc du genre. Ici, c'est différent. On me dit, peut-être que vous avez des membres de la famille ici qui vous croient, vous perçoivent comme un fou ou un truc du genre. Le jugement. On parle aussi de jugement. Ils sont jugés actuellement. J'ai ici princesse de coupe. Comme je dis, c'est pas qu'on vous voit petit pour le moment. On me dit, collectif. Ouais. On me parle aussi du jugement. On me parle aussi de votre famille du côté paternel. Ils vous envient ou un truc du genre. Ouais, pour le moment, ne faites pas confiance. Enfin, je vais pas commencer à généraliser, mais voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas alarmiste non plus. Mais si vous doutez déjà, hein, vous savez, c'est évident, il y a des membres de la famille du côté paternel qui vous envient, alors là, oui, vous devez vraiment prendre en considération cela. Pourquoi? Parce que vous allez réaliser à quel point ils
il manigançait quelque chose derrière votre dos. Parce que j'ai le jugement, et pour moi, le jugement, c'est réaliser les choses ou commencer à apprendre des nouvelles quelque part, ou, pardon, des certaines révélations que vous allez entendre parler, on me dit. Et vous allez réaliser à quel point, où ils sont allés, où ils sont prêts à aller aussi, prochainement, surtout dans les prochaines 2 semaines. Vous allez commencer vraiment à ouvrir les yeux qui était votre réel ennemi caché. Et c'est lié à votre famille du côté paternel. Pas tout le monde, bien sûr, mais certains, ça doit vraiment leur parler, hein, on me dit. Comme ça, vous savez. Ouais. J'entends la chanson Princesse Sarah. Vous vous rappelez de l'orpheline Princesse Sarah ou Princesse. Ouais, c'était Sarah, elle s'appelait, oui. Quelque chose aussi avec. Oui. On me dit aussi Capucine. Quelqu'un s'appelle Capucine. J'ai aussi Johanna, John, Johanna, Joda, je sais pas. Ça doit parler à quelqu'un. Beaucoup d'énergie d'eau ici. En fait, je pense qu'il y a un nouveau départ qui vous appelle quelque part ailleurs, comme si il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous. Mais encore une fois, c'est un départ qui vous mènera euh, vers une nouvelle destinée. Et cette destinée vous mènera en tout cas vers ou euh, une sorte d'union ou de réunion familiale, un truc du genre. Attendez, hein. Maintenant, c'est le téléphone qui va s'éteindre si je ne le charge pas. Désolée. Il y a toujours un quelque chose ici. Les aléas du... Il n'y a pas de direct, mais... Peut-être que vous allez percevoir comme direct, mais c'est pas un direct. C'est juste une diffusion en... Ouais, mais... Un petit instant. Ok. Là, on a... Ça, je suis sûre de pouvoir... Ouais, il allait s'éteindre. Ok. Surtout quand j'enregistre, ça va très très vite. Hein. Ok. Donc je disais, les amis, c'est pas que vous allez recevoir une offre, le jugement, la princesse d'épée, mais c'est une offre d'ordre sentimental, j'avoue ici, ou une offre de réconciliation. On dirait que quelqu'un cherche vraiment à vous rattraper, parce que en étant dans une énergie de fou, vous n'êtes pas vraiment attaché à quelqu'un. Moi, je ressens que le fou n'est pas vraiment attaché émotionnellement. Vous voyez, c'est du genre de personne qui laisse l'univers faire et qui avance selon son intuition, selon ses désirs, pas forcément lié à son attachement à quelqu'un, forcément. C'est du genre de personne qui avance en disant le meilleur est à venir et voilà. Et je ne cherche pas trop à vouloir trop contrôler ma réalité. Et peut-être que c'est grâce à cela que vous êtes sur le point d'attirer le 10 de coupe dans votre vie. Il se peut aussi que c'est le contraire, vous sortez du cocon familial ici. Et vous savez quoi? Il y a un nouveau départ qui m'attend. J'ai fini mes études. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Quelqu'un ici qui vient de finir ses études et qui est sur le point de sortir du cocon des parents et voilà, avoir une vie libre enfin. Je pense en fait qu'il y a ce côté libre qui exhibe en tout cas l'énergie du fou ici pour le moment. Qui dégage en tout cas l'énergie du fou. Je pense que ça peut vraiment... en fait, c'est là où on attire l'amour aussi, on attire tout. Quand on est détaché, c'est là où on attire l'amour. Et pas le contraire. Quand on est attaché à n'importe qui ou à n'importe quel... C'est pour ça que je vous dis, collectif, apprenez à pratiquer le détachement. Apprenez à le pratiquer. Cherchez sur Internet comment se détacher émotionnellement. Cherchez là aussi dans votre langue maternelle, si vous cherchez vraiment, ou votre langue
Si vous connaissez d'autres langues étrangères comme ça, vous avez accès à plus d'informations. Donc ici, il est clair que collectif, je pense que au fait que sous cette énergie du fou, on va vouloir vraiment s'attacher à vous. C'est fou parce que c'est fou. C'est fou parce que c'est fou. C'est comme ça. Plus on est détaché, plus on aime tout le monde, mais on s'attache à personne. C'est là où tout le monde devient attaché à nous. Parce que quand quand on est dans le besoin de s'attacher, où on est toujours attaché à quelqu'un, cette personne nous repousse automatiquement. Il y a toujours ce boomerang, il y a toujours cet effet contraire. Vous allez réaliser que la réalité en général, l'univers fonctionne d'une façon contraire un peu comme ça. Il n'y a pas vraiment une énergie de résistance, il n'y a pas une énergie de vouloir absolument le besoin d'être absolument dans quelque chose ou attirer une personne spécifique ou non. Et donc ça vous donne accès à tout en fait, c'est ce qu'on vous dit. Parce que le fait d'être détaché à tout vous attire tout. Et une fois que vous allez comprendre ce mécanisme, vous allez commencer peut-être à jouer de ce mécanisme. Il y a une certaine réalisation ici qui vous mènera vers tout. Parce que le fou a cette possibilité, va commencer une nouvelle histoire. Hein. L'histoire du tarot, ok? Et donc, sachez que tout est possible. Dans la position de fou, tout est possible. C'est comme si vous êtes dans une nouvelle page. Vous avez tourné une nouvelle page et vous êtes sur le point d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Et c'est exactement, et donc tout est question de comment vous voulez façonner votre nouvelle réalité, cette nouvelle vie qui n'est pas vraiment désirée, qui est là parce que vous commencez à réaliser aussi une chose, c'est que ce n'est pas dans le désir qu'on attire, mais c'est surtout ici, c'est plutôt ici, vivre au jour le jour. Je sais que vous allez me dire, oui, mais non, moi je suis une personne qui planifie, je suis un control freak. J'ai besoin de planifier mon futur, j'ai des ambitions, j'ai des plans d'avenir. Il n'y a pas de mal à cela. Mais vous allez réaliser que le bonheur n'est pas dans ce que vous allez concrétiser, mais c'est dans le chemin. C'est en entreprenant ce chemin qui vous mènera à cette réalisation ou à cette manifestation. Vous allez réaliser qu'en réalité, c'est le chemin, c'est ça qui vous rend heureux. C'est quand vous savez que vous êtes en train d'évoluer, par exemple, et non pas que vous avez évolué. À ce moment-là, vous êtes arrivé à la fin, quoi. Vous êtes arrivé à votre réalisation et c'est bon. Vous avez accompli ce que vous voulez accomplir. Et après, à un moment donné, vous perdez tout, vous perdez de motivation parce que vous avez déjà arrivé à ce que vous vouliez arriver. Vous avez atteint un objectif, vous l'avez atteint. Mais c'est le chemin, c'est l'histoire derrière, dans tout ce que vous avez fait pour atteindre ce chemin qui vous avait rendu heureux. Et c'est ça. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Le fou réalise cela. Le fou est dans cette position où il se dit, finalement, la vie est belle. Même dans les moments les plus difficiles. Pourquoi? Parce que le meilleur est à venir. Et il y a ce côté, le meilleur est à venir. C'est vraiment ce côté de rester enthousiaste. Parce que, et encore une fois, j'ai l'impression que vous savez quelque chose que les autres ne savent pas. Je sais pas. Vous savez quelque chose que les autres n'ont pas. Parce que vous n'êtes pas dans l'incertitude. Et c'est ce qui vous rend encore plus enthousiaste. Vous êtes dans la certitude. Je ne sais pas comment. Comment vous faites? Donnez-moi votre petit secret là. N'hésitez pas à m'envoyer par mail. Je suis curieuse. Donnez-moi votre petite, je sais pas, votre petite baguette magique là. Envoyez-les. Je vais vous donner mon adresse, mon code postal et mon adresse. Et vous m'envoyez votre baguette magique. Parce que vraiment, ça m'intrigue. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui vous rend extrêmement certain et certaine. Vraiment avec beaucoup de conviction. Et ça vous rend plus fort parce que l'incertitude vous amène à devenir peureux, vous rend peureux, vous rend triste. Et là, pas du tout. Le fou n'est pas triste, n'est pas peureux. D'ailleurs, il a un côté insouciant, comme ça. Wow, I don't know. Je sais pas à qui je m'adresse, mais à des personnes qui ont surmonté leur peur. Ils sont plus dans la position de peur, c'est fini pour eux. Ouais, c'était avant.
Pas maintenant. Plus maintenant. Quelque chose, il n'y a plus maintenant, dorénavant. Dorénavant, les choses vont changer avec beaucoup de certitude. Avec zéro confusion comme ça. C'est incroyable. Vous avancez dans la certitude totale. Là, je peux vous le dire. Et moi, j'aime bien cette position, enfin la tête penchée vers l'avant comme ça, avec beaucoup et le dos bien droit. Encore une fois, ça dégage beaucoup cette énergie dans laquelle le collectif baigne. Vous baignez dans une certitude et dans une fierté. Waouh! Et, euh, et avec la conviction que vous savez qui vous êtes et de quoi vous êtes capable aussi. C'est pas que vous aimez les robes, vous aimez porter des robes. Prochainement, vous allez porter des robes, on me dit. Vous aimez porter des robes. Moi aussi, on parle de robes traditionnelles, quelque chose aussi en velours vert, quelque chose ça vous donne une idée. Velours vert, robe traditionnelle, je sais pas. Ouais, des robes vraiment traditionnelles, bien, ouais, des robes du style hindou, oriental. Yep, I love it. Et là, on se dirige vers la deuxième carte, hein, on va la clarifier aussi. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, le jugement. Je sais pas, il se peut qu'on a voulu aussi vous faire perdre de votre beauté, beauté juvénile, on me dit aussi. Mais on me parle aussi de beauté, beauté en général. On a voulu vous rendre plus vieux ou plus vieille comme ça, mais ça n'a pas marché. Vous avez retrouvé votre beauté, votre charme. On va essayer de... L'as de bâton. L'as d'épée. What the hell? Imaginez que j'ai l'as de bâton. Le pendu renversé, les amis. Pourquoi cette carte, elle est renversée? Et j'ai encore une autre princesse. Princesse arabe. Le dessin animé, là. Oh my God, les amis. This is crazy. Ok. Ce qu'on a ici, c'est aussi la libération. Cette liberté. Liberté d'esprit, la liberté de penser. On me parle aussi la liberté de penser. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Pascal Obispo quand il disait la liberté de penser dans une chanson. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ça m'évoque la liberté de penser. On me dit que vous voyez les choses tellement claires actuellement, vraiment tellement claires. Les choses sont tellement éclaircies pour vous. Vous voyez la réalité telle qu'elle est, les gens tels qu'ils sont, comment ils pensent intérieurement. Vous lisez les gens, vous les scannez, mais d'une manière accrue, quoi. Et l'as d'épée, c'est couper les liens aussi. C'est couper les liens, les amis. J'essaie de comprendre. Le pendu, c'est quand on est bloqué quelque part et on ne sait pas comment faire, par où aller, comment se détacher, comment sortir de sa réalité. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de... Je vous ai dit, il y a cette prison de la matrice. Donc, il se peut aussi que vous êtes sorti de la prison de la matrice ou vous êtes sorti d'une certaine, euh, un certain blocage. Si vous avez eu des blocages, vous n'avez plus de blocage parce que les blocages, c'est comme si vous avez eu des blocages qui vous bloquaient physiquement parce que le pendu représente le fait de comprendre la situation mais de ne pas pouvoir en sortir et surtout de ne pas pouvoir se déplacer physiquement. Le pendu est vraiment bloqué physiquement aussi, plus que tout. Avec l'as d'épée, c'est pouvoir couper les cordes aussi. Il y avait des... Regardez, le pendu est toujours pendu à des cordes. Ici,
l'épée peut couper les cordes. Donc, il se peut que vous commencez à... Vous avez coupé les liens qui vous bloquaient ou des liens toxiques aussi, on me parle. Regarde aussi la princesse. Princesse de bâton. On y est. Nouveau départ, nouvelle volonté, nouveau projet aussi. Mais nouvelle ambition. Votre ambition est différente. Vous vous êtes motivé, mais d'une manière différente que dans le passé. Pourquoi? Parce que peut-être les plans sont différents, l'ambition est différente, la volonté est différente, les objectifs sont différents. Tout est différent d'ailleurs. Et à l'arrivée du printemps, on est le fou. Rappelez-vous, combien de fois j'ai eu le fou dans cette période de l'année? Combien de fois pendant des années, à chaque fois qu'on arrive à la période du primavera, qui est le printemps, hein, l'équinoxe du printemps, on a toujours la carte du fou qui arrive. Pourquoi? Parce que ça tombe pile poil à la saison du signe du bélier. Et qui représente le fou? Le bélier. Qui est la carte, le fou? Que représente le fou? C'est ce nouveau départ. Le bélier représente le premier signe des signes astrologiques. C'est le tout premier signe. Donc, un nouveau départ. Tout nous relie à ce nouveau départ. Et ce tirage crie et promet un nouveau départ pour chacun d'entre vous. À chacun d'entre vous. Oui. Intéressant. En effet. Et donc, on dirait qu'il y a aussi une énergie fraîche. Pourquoi? Parce que j'ai des princesses ici. On dirait que c'est quelque chose de très frais. Tout est frais. Ça donne... Vous savez, c'est comme par exemple, je sais pas, un enfant qui a fini l'école et qui se retrouve voilà, au collège. Et pour lui, ben, c'est tout un autre monde, c'est tout un nouveau départ. Mais la différence, c'est que avant, l'enfant était, je sais pas, à la maternelle, il jouait, mais il pouvait pas aller jouer dans la cour des grands. Maintenant, il peut jouer dans la cour des grands. Un truc aussi comme ça. Comme si ce nouveau départ peut vous mener très très loin. Surtout quand j'ai très loin, mais très très haut aussi. Avec le limitless. Hein. Ce côté limitless. Il y a quelque chose que... Et je pense que vous avez droit à quelque chose que les autres n'ont pas. Ou vous avez un certain privilège. On va dire comme ça. Il y a quelque chose qui vous rend privilégié des autres. C'est pour ça qu'il y a cette... Vous émanez beaucoup d'énergie, de certitude et de conviction intérieure que personne ne pourra changer, on dirait. Hein. Vraiment, personne ne pourra vous persuader le contraire, en tout cas. Vraiment personne. Mis à part Dieu, mis à part l'univers. Intéressant. Et mais j'ai quand même la dernière carte que je vais vous la montrer ici. Regardez les amis. 2 d'épée. Vous ignorez encore quelque chose. Je vois pas que c'est... Je vous ignorez. Je pense que le fou se trouve vraiment dans une position de... Le fou n'est pas vraiment... Parce qu'il n'est pas attaché, il ne voit rien venir et il n'est pas soucieux. Vraiment, il est insouciant. Il n'y a aucune... Il n'y a rien qui attache vraiment Il y a rien vraiment qui doit impressionner le fou, j'ai l'impression. Ou le fou commence à admirer sa position de fou. Pourquoi? Parce qu'il se sent léger. Regardez, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de enthousiasme. Le meilleur est à venir. Sans pour autant chercher ou vouloir savoir ce qui est sur le point de se dérouler ou se passer. Et donc, vous ne voyez rien encore venir, collectif. Vous ne voyez rien encore venir. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que, mis à part le fait que vous êtes le fou pour le moment, il y a quelqu'un qui est follement attaché à vous. Il y a une personne qui est follement attachée à vous, qui est sur le point de vous contacter. Parce que j'ai l'appel téléphonique. Pour moi, le jugement, c'est aussi un appel téléphonique. C'est un appel. On vous appelle.
parce que vous êtes une source d'inspiration ou une source de passion. C'est comme si vous êtes un moteur, vous êtes une machine à passion, vous êtes un moteur qui donne un sens à la vie, à cet individu, à ce fou. Ce peut que vraiment, il y a un fou qui... Quand je dis fou, mais c'est vraiment un fou amoureux, ok? Pourquoi? Parce qu'on a des couples ici. Du genre, je ne peux pas me retenir, je suis fou d'elle, je ne peux pas me retenir. J'entends, elle a les yeux revolver. Vous voyez la chanson? Euh, on me dit ça, on me dit que c'est quelqu'un qui est vraiment fou de vous, c'est une personne vraiment qui vous appelle, parce que j'ai entendu quelqu'un appeler dans le quartier, comme ça, dans la rue. Je pense que cette personne vous appelle. Cette personne, c'est du genre de personne vous entendez, je sais pas ce qu'on appelle, je sais pas ce qu'on dit, mais je vous dis que c'est un signe. Sachez une chose, les amis, c'est que quelqu'un vous appelle, vraiment, il vous appelle. Oh, cette personne, elle va pas pouvoir se retenir. Si c'est du genre de personne qui vous a jamais montré un côté fougueux, qui vous a toujours montré que c'est quelqu'un de réservé, qui a une certaine retenue, si vous savez de qui il s'agit, plus maintenant, cette personne vous a dit, mais il est fou celui-là, c'est un peu trop, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il va pas pouvoir se retenir. C'est du style, je veux rien savoir, je deviens fou, je deviens folle. Elle va me rendre fou, elle va me rendre folle. C'est fou. Et j'arrête pas de dire c'est fou en plus. Parce que peut-être que c'est comme ça que vous allez percevoir des signes. Mais... En fait, je pense aussi que si vous vous êtes détaché de quelqu'un récemment, et émotionnellement, on va dire, vous allez utiliser votre tête plus que votre cœur avec cette personne. Et cette personne, elle sera dans toutes ses émotions. Elle sera vraiment en train de vous appeler. Regardez, ça n'arrête pas dans la rue. Je sais pas ce qui se passe. Vous entendez? C'est un truc de fou. Oh. Donc, comme je le dis, c'est quelqu'un qui va pas pouvoir se retenir, qui va avoir vraiment du mal à se retenir et à... J'espère que ça va se calmer dans le quartier, parce que là, ça commence vraiment à déranger. Je pense que c'est ça, cette personne, elle va pas... Je pense qu'elle va pas cesser de vous appeler, de vous contacter, de vous solliciter. Euh, hmm. Mais vous allez vraiment avoir du mal à utiliser votre cœur, bizarrement. Je vous sens plutôt vraiment utiliser votre pensée et réfléchir et prendre des décisions, mais plus avec votre tête ici. Vous allez vraiment bien réfléchir avant de prendre une décision avec cette personne. Mais il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que oui, vous serez attiré par cet individu parce que j'ai l'as de bâton et j'ai la princesse de bâton. N'empêche que vous n'allez, encore une fois, vous allez utiliser le moins possible votre cœur. Mais c'est bizarre parce qu'on peut être attiré par quelqu'un sans pour autant utiliser son cœur. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est bizarre, mais c'est possible en tout cas, oui, c'est faisable. Si on se réfère à des relations qui ne seront basées que sur des relations purement physiques, oui, pourquoi pas. Mais, euh, mais je sens que vous n'êtes pas du genre physique non plus. Parce que j'ai la princesse de bâton ici. Cette personne, elle va devoir vraiment faire ses preuves pour que vous puissiez vous donner corps et âme, on va dire. Vous allez vraiment être plus calme. Vous allez avancer, mais sous, euh, sous une, sous une réserve, on va dire, plus stratégique ici, que d'aller vraiment faire tout et n'importe quoi. Non, vous allez vraiment réfléchir. Par contre, cette personne, elle aura du mal à réfléchir parce qu'elle sera vraiment sous ses émotions, son désir d'être avec vous. Et c'est ce que vous ne voyez pas venir. Ouais, 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 ouais. Pour le moment, vous cherchez à un peu quitter cette personne petit à petit, dans le silence. Vous cherchez vraiment à vous faufiler d'une relation où vous séparez de quelqu'un ici. Mais je pense pas que ça va marcher. Ce que vous ne voyez pas venir aussi, c'est que vous avez affaire à un masculin qui aura du mal à vous laisser partir, je pense. Surtout si pour le moment vous êtes en train de vous sortir d'une relation qui était toxique.
cette personne va commencer à perdre la raison, le fou, bonne chance. Attendez, hein, on va un petit peu checker un peu plus dans les détails. Mais why not, why not. Allez, je vais utiliser... Alors, j'utilise celui-là. On va utiliser les animaux totems. Chercher à comprendre plus ce qui se passe entre vous et cet individu. Alors, celui-là ou celui-là. Bon, on va utiliser le secret Secret Language of Animals. Donc, on va commencer avec celui-ci et puis peut-être après utiliser l'autre dans l'extension. J'essaie vraiment de vous faire des tirages complets, hein, malgré tout. Malgré le fait que je fais des extensions, ça ne vous empêche pas de finir le tirage ici. Pourquoi? Parce que voilà, c'est complet. Après, c'est vraiment pour avoir plus ample information dans les détails. Aller plus dans les détails. Donner des solutions aussi à des problématiques quand j'en perçois. Alors, ici, le fou. Le gorille. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Mais j'ai le gorille ici. Le gorille des montagnes. J'ai ici révérence, contemplation, communauté, inner calm. Vous savez quand le gorille commence à s'énerver, comment il devient dans le film Gorilla. Gorillaz ou Gorilla. Vous vous rappelez les amis? Inner calm. Je pense que c'est quelqu'un qui est calme de nature. Le gorille est très calme. Mais waouh. Honor, un petit... ok, j'ai ici l'éléphant. Mais... Et vous ici, puisque j'ai l'as de bâton. Je pense que l'as de bâton, c'est vous ici. Nouveau départ. On a aussi une montagne ici. C'est peut que vous habitez à côté d'une montagne. Quelque chose qui réfère en montagne. Des blocages. Les montagnes sont les blocages. Pas forcément. Parfois, vous devenez cette montagne. L'as de bâton. Collectif. L'araignée. Ouf. Le gorille avec l'araignée. Choc. Ok. Balance. Awareness. Design. Messenger. Vous voyez, en fait, Golden Orb Spider. Apparemment, c'est Golden Orb. Je sais pas. J'ai jamais entendu un animal ou un insecte s'appeler orbe. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire ici, j'ai ici l'araignée dorée, on va dire. Messenger, balance, awareness. Encore une fois, awareness. Ça parle de conscience, mais aussi de awareness. C'est être très éveillé, de capter l'énergie, de capter de ce qui se passe, toujours être conscient de ce qui se passe. Et le gorille, je pense que vous êtes très conscient de ce qui se passe. C'est pour ça que vous avez appris à... Et balance, c'est aussi se trouver un certain équilibre ici, dans tout cela. On me dit aussi que vous avez écrit un quelque chose. Vous avez écrit quelque chose. Vous avez écrit un rapport. J'entends quelqu'un qui a écrit un rapport et ce rapport a mené une personne à perdre un rapport qui a rendu les choses plus officielles et ça a dégénéré chez vos ennemis, surtout si ça parle d'un job avec des collègues. Quelque chose a été écrit comme un rapport et ce rapport, il y a la pluie. Je sais pas ce qui se... Mais regarde, vous entendez la pluie? Vraiment? On est en Belgique, bah, ça pleut tout le temps, quoi. Mais c'est un signe, encore une fois. C'est comme s'il y a une solution. C'est comme si enfin les preuves sont prises en considération. Ou comme si les faits sont écrits, elles sont rapportées, il y a une archive, quelque chose du style. Et c'est enfin la solution à beaucoup de problèmes. Et quelqu'un devient fou parce que c'est du genre de personne qui est calme à la base. Mais cette personne va commencer à perdre la raison, elle va commencer à perdre... oui,
Elle va faire tout et n'importe quoi, elle va perdre la raison et elle va commencer à se comporter d'une manière inhabituelle et compulsive. Crazy. C'est fou, encore une fois. J'arrête pas de dire c'est fou parce que tout devient un peu... On m'a dit aussi que vous tissez votre toile et pour moi la toile représente un chef-d'œuvre et c'est peut que vous êtes un peintre. Ici je m'adresse à quelqu'un qui est vraiment euh, un peintre, un artiste quoi, vraiment un artiste digne de son art quoi. Euh, Messenger. Vous êtes un messager. Vous transmettez vos messages à travers votre art, vos œuvres. On parle aussi d'œuvres caritatives pour certains. Intéressant, les amis. En fait, la différence entre vous et le fou pour le moment, et quand je dis le fou, c'est la personne que je perçois dans votre entourage actuellement. Il s'agit d'une personne qui est très très concernée par son image dans la communauté en général. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de vivre en communauté. Euh, c'est fou parce que ce gorille a les yeux rouges. Bizarrement. Entre vous et moi, comment ça se fait que le gorille soit intéressé par une araignée? Qu'est-ce qui pourrait déranger chez le gorille? Qu'est-ce qui pourrait déranger le gorille chez une araignée? Ou le contraire? Quel est leur point en commun? C'est fou, on dirait vraiment que vous titillez le monde du gorille ici. Je pense que on vous a fortement sous-estimé. On a cru que vous étiez une proie facile ou un truc du genre. Vous êtes bien plus qu'une simple araignée. Vous avez une façon de comment contrôler, contrôler et tisser votre réalité à votre façon, mais aussi la réalité des autres d'une manière indirecte. Je sais pas comment vous faites, mais ça fonctionne. En fait, c'est fou parce que le gorille, comment pourrait-on vraiment déranger un gorille, quoi, de sa taille qui est assez impressionnante et importante. Je pense en fait que vous n'êtes même pas, on va dire, vous n'êtes même pas un insecte qui a des ailes et qui pourrait vraiment venir, on va dire, déranger le gorille par le son de bourdonnement des ailes, quoi. C'est plus que ça. En tout cas, le gorille est fasciné par votre monde. En tout cas, je vois que cette personne, il y a quelqu'un ici qui est fasciné par votre façon de comment vous tissez votre réalité, comment vous façonnez, comment vous tissez la toile de votre vie, comment vous avancez dans la vie. Quelqu'un vraiment s'inspire vraiment et ça attire beaucoup de sa curiosité. C'est beaucoup d'admiration. Comment vous faites? Il y a cette question de comment vous faites. En fait, le problème, c'est que le gorille, pour attirer le gorille, il faut vraiment stimuler son esprit, mais aussi stimuler ses sentiments. Rappelez-vous dans le film Gorilla, quand il y a toujours une femme
Le gorille est toujours attiré par une femme. Il tombe amoureux d'une femme carrément. Et au point même de vouloir, la voler comme ça. Mais comment il fait là? Comment il fait déjà? Il l'attrape je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais le gorille est toujours attiré par une femme. Parce que les femmes, elles sont douces. Et elles savent atteindre le gorille. Elle sait comment parler au gorille. Elle attire son attention malgré sa puissance, sa grandeur, encore une fois, sa taille de gorille. Mais il y a toujours... Elle sait comment l'adoucir, malgré son côté sauvage et rebelle. Je pense que vous êtes un peu comme ça. Vous êtes cette petite araignée devant lui, hein, mais qui sait comment le calmer, comment calmer son côté sauvage et rebelle. Et vous avez touché quelque chose dans le cœur de ce gorille, en fait. C'est impressionnant comment un gorille pourrait être captivé par une petite araignée. Et ça ne veut pas dire que je vous minimise. Je parle du fait que ce gorille a d'autres... Un gorille, c'est un animal qui a d'autres ambitions, qui vit la vie différemment, qui vit comme un primate un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, voilà. Et puis, il y a une araignée qui vient et qui lui tourne la tête, quoi. Quand j'ai tourné la tête, c'est du genre qui lui chamboule la tête en disant, mais tiens, viens, je vais te montrer mon monde. Vous avez un monde différent du gorille de cette personne qui se dirige vers vous, collectif. Et c'est impressionnant parce qu'il y a une belle dynamique entre le gorille et la petite araignée dorée. Attention, c'est pas n'importe quelle araignée, elle est dorée. Euh, je pense que normalement, une araignée, elle doit avoir peur du gorille, hein, de sa taille comparée à la sienne, elle est minime. Mais en fait, il y a ce côté où vous n'avez pas peur vous n'avez pas peur du fou. Et le gorille adore le fait que vous n'avez pas peur de lui. C'est quelqu'un qui est grand, peut-être qui a une certaine position, une personne qui a une position, qui a un statut, et vous êtes là, vous lui dites non. Vous lui parlez même d'un côté un peu... C'est peu que vous adressez la parole à cette personne un peu, un côté familier, il y a un côté familier. C'est fou, hein, parce que on ne pourra attirer et oui, on ne pourra attirer l'attention d'un gorille que par si le fait on stimule son cœur, ses sentiments, son esprit. Et je vois son regard rouge comme ça, très très concentré sur vous, collectif. Il y a un gorille qui est fou amoureux de vous, fou amoureux de vous. Ah bon. Amouraché carrément. Intéressant. On a le numéro 12, un numéro 5. Ici, on a le numéro 3, un numéro 5. 32 aussi. C'est pas que vous avez 32 ans. 12, numéro 6. Cette personne souhaite communiquer avec vous. Numéro 3. Numéro 5. Vous cherchez les changements. Personne, elle veut communiquer avec vous. Mais vous cherchez des changements. Vous êtes en train de changer et vous savez qu'on ne peut changer sa réalité pas avant d'être changé. Il faut changer pour pouvoir changer sa réalité. Et vous l'avez bien compris. De toute façon, tout a changé en vous. Ouais. Allez, une petite carte romantique pour voir ce qui se passe entre vous. Parce que j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes plutôt plus concentré sur soi et sur votre vie qu'autre chose. Mais il y a un gorille quelque part qui est en train de perdre la tête pour vous, qui est amoureux de vous, presque, je pense. Mais il n'est pas prêt de vous lâcher, ce gorille.
je le sens pas. Alors, oh, bon, la carte est déjà retournée. Very kind love. Je pense que c'est quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous. Ouais, raviver la flamme entre vous. An old flame returns. Il y a quelqu'un qui est sur le point de retourner, un appel. J'espère que c'est pas un ex. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une vie antérieure ensemble. Dreams come true. Vos rêves sont sur le point de se réaliser. Les cartes, je n'ai pas le choix, mais que de les... Elles sont tellement romantiques que oui. On vous dit have faith. Donc je lis cette carte qui dit que vos rêves sont sur le point de devenir réalité. Have faith. Your rainbow will come smiling through. C'est beau que vous allez voir. Oh, d'ailleurs, on a ici un rainbow. On a ici un arc-en-ciel. On vous dit que votre arc-en-ciel, c'est comme si vous allez reprendre. Peut-être que oui, cette personne va vraiment savoir comment raviver la flamme entre vous et raviver votre cœur ou redonner. Comme je sens, encore une fois, vous êtes le fou, vous avez des ambitions, des objectifs, mais je ne pense pas que vous êtes une personne pour le moment qui vraiment utilise son cœur. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne qui manque d'empathie ou non. C'est juste que vous avancez avec la tête, avec la raison. Vous raisonnez, vous êtes dans la raison, moins dans le cœur. Et en réalité, je pense que quelqu'un est sur le point de rentrer dans votre vie très prochainement. Quelqu'un veut absolument... Il peut qu'il y a eu un embrouillement, vous êtes embrouillé, vous et ce masculin récemment ou un truc. Mais j'ai l'impression que quelqu'un est sur le point de venir ici raviver la flamme oui, raviver la flamme en vous et surtout éveiller votre cœur ou vos sens romantiques, vos sens émotionnels. J'ai gardé ces cartes ici, mais comme je ne pourrais pas les montrer ici, je vais les garder sur l'extension. Un message en plus. Attendez. Je ne sais pas si c'est un message en plus, parce que pour le moment, je sens que vous êtes un peu dans cette énergie nonchalante. Pas qu'un peu, vraiment nonchalante. Du style, ouais, vous vous en foutez, vous êtes là. Si le masculin part, bah tant pis pour lui. Il y a d'autres choses à faire. Enfin, vous n'êtes pas. Donc, on va vraiment tirer des cartes de I don't care. I don't care, c'est je m'en fous, quoi. J'en ai rien à cirer. Et on va voir ce qui se passe chez le collectif. Actuellement, pourquoi vous êtes dans cette énergie de fou? Qu'est-ce qui vous rend nonchalant? Nature is your ally. Pour le moment, vous êtes plus connecté à la nature. Vous voulez vraiment rester connecté aux choses simples de la vie en général. Et vous réalisez que la nature est votre allié. C'est vrai que vous mangez sain aussi. Vous mangez très très sain, que des produits bio, on va dire, ou des produits comme tout ce qui pousse sous terre. J'ai ici I can only count on myself. Encore une fois, pour vous, le fou, c'est de ne plus être détaché. Vous réalisez que d'être détaché, c'est d'être aussi indépendant et ne compter sur personne que sur soi. Du style, j'ai pas le choix, je vais devoir compter que sur moi parce que plus je compte sur quelqu'un, plus vous n'attendez rien de personne. Vous n'avez aucune attente. Vous relayez votre attente sur personne que sur soi en disant je sais que je suis capable de réaliser. J'ai l'impression aussi que vous réalisez que pour vous, votre challenge et ce qui vous rend votre moteur de motivation, c'est d'auto se challenger en disant ok, s'auto-challenger. C'est vraiment en disant ok, je sais que je suis capable à réaliser ça sans l'aide de personne. Je suis capable de gagner bien ma vie sans l'aide de personne. Ça me rend fière. Vraiment, je pense que vous trouvez un moteur de motivation loin du fait d'attendre qu'un homme ou qu'une femme vienne vous aider, que ce soit financièrement ou autre. Et la dernière, D6, bullshit. Ouais. Vous commencez aussi à ouvrir les yeux. Vous commencez vraiment à ouvrir les yeux sur qui est qui. Vous réalisez à quel point les gens, aujourd'hui, ils sont un peu perdus, peut-être à cause d'Internet ou je ne sais quoi. Mais vous réalisez à quel point tout le monde est en train de faire tout et n'importe quoi. Donc,
personne n'est à l'abri de ce qui se passe actuellement. Autant être débrouillard, autant être centré sur soi, aligné vers ses objectifs et n'attendre rien de personne. Et c'est comme ça que vous avez trouvé une certaine paix intérieure en faisant ça, en disant, ok, bon, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé un équilibre intérieur et je veux rien changer, je ne veux donner, avoir de l'espoir pour lié à quiconque. Mon espoir, c'est de réussir parce que je sais que si je compte sur moi, je ne vais pas pouvoir me tromper, je ne vais pas pouvoir... Enfin, quand je dis me tromper, c'est, par exemple, si vous avez un projet ou vous avez un job, vous réalisez que vous ne pouvez compter que sur votre job. Pourquoi? Parce que votre job ne va pas vous trahir, par exemple. Ou vous n'allez pas vous auto-trahir, c'est presque impossible. Il faut vraiment être fou pour se trahir. Et donc, c'est ça. Et je pense que vous avez aussi trouvé une certaine... Ouais, vous êtes dans votre petite bulle à vous et vous aimez la personne que vous êtes devenue. Au contraire, vous réalisez que seul, ça vous va mieux ou vous vous sentez en paix. Vous réalisez que entouré de gens ou même être en couple ne va pas vraiment vous rendre pour autant plus heureux, pas forcément. Ça dépend avec qui vous êtes déjà, de base. Puis j'ai yes, yes. Ouais, c'est comme ça que vous êtes heureux, c'est comme ça que vous devenez le fou. Du style, ouais. Ouais, vous réalisez que le yes, c'est pour vous, tout pour vous. Je trouve que vous avez trouvé un certain style de vie approprié à vous, mais aussi un style de vie très très sain, du style faire ce qui est de plus sain, ne, ne compter sur personne et surtout, méditer, faire du yoga, tout ce qui est de plus sain. Et en général, on me dit que vivre un style de vie sain ne coûte pas très cher, pas du tout. Ça vous peut-être même vous coûte moins cher de vivre une vie saine. Ça vous demandera pas d'acheter je sais pas moi, des habits de dernière saison. C'est pas ça. Vous réalisez que être sain d'esprit, c'est de pouvoir faire les choses et manger plus sain, avoir un quotidien sain, boire de l'eau, par exemple, boire une eau qui est filtrée, ça ne vous coûte pas des sommes, quoi. Comme un truc du genre, on me dit que vous avez trouvé un certain équilibre comme ça. Et vous réalisez que... Ouais. Vous savez savoir que représente l'as de bâton ici pour vous. Pour le collectif. Let's be crazy. Encore une fois, soyons fous, on vous dit, soyons fous. Let's be crazy, soyons fous. La vie, au final, il ne faut pas la prendre au sérieux. Vous réalisez aussi qu'il ne faut pas prendre la vie au sérieux. Et vous attirez l'abondance en même temps. C'est très bizarre. Très... Je vais garder ces cartes parce que je pense que j'en aurai besoin dans l'extension pour chercher à comprendre ce qui se passe réellement là dans cette énergie de soyons fous et puis en même temps vous attirez l'abondance. Comment peut-on attirer l'abondance tout en étant un peu fou comme ça? Bizarre, hein? Ok. Donc on va aller dans la deuxième partie du tirage. Je vais mettre ces cartes de côté pour pouvoir tirer les cartes des prochaines 48 heures, les prédictions des prochaines 48 heures. Voilà, je vais les mettre comme ça. Ne vous inquiétez pas, elles seront bien ordonnées dans l'extension. Alors, on va aller dans les prochaines 48 heures. Je pense que je vais continuer à utiliser... Oh, je vais utiliser le second, alors, voyons. Le deuxième tarot. Celui-ci aussi représente les animaux totems. Alors, les amis, les prochaines 48 heures, collectif. Collectif. Une carte, Spirit Guide.
carte les prochaines 48 heures. C'est vrai que vous ayez des maux de ventre, enfin d'abdomen. C'est vrai que vous ayez mal un peu à votre abdomen. Je sais pas. Ouais, c'est pas... Je sais pas ce que vous êtes vraiment des araignées, hein. C'est vraiment votre animal totem du moment, j'ai l'impression. Dreamweaver. Encore une fois, vous êtes en train de d'écrire votre vie ou de... tisser votre réalité, quelque chose de style. Tune into the energetic grids around you. Where can you send your energy for healing? Oui, j'ai l'impression aussi que vous apprenez aussi à vous protéger énergétiquement, on me dit. C'est Peacock. Time to celebrate you and all your magnificent lights. Ok. Votre entourage durant les prochaines 48 heures. J'ai trop de cartes, trop de cartes. Votre entourage durant les prochaines 48 heures. La carte, elle ne s'est pas retournée. Scroll. Écureuil, mais non. Prochaines 48 heures. Ok. The monkey. Le singe. Don't take life too seriously. Inner child. Je pense que durant les prochaines 48 heures, honnêtement, je pense que vous allez apprendre à avancer. Vous aurez affaire à quelqu'un qui ne sera pas très mûr ou simplement qui laisse son enfant intérieur prendre le dessus. C'est du genre de personne qui est un peu espiègle comme ça. Pas qu'un peu espiègle, vraiment très espiègle. Ouais. C'est quelqu'un qui ne prend pas quelque chose au sérieux et ça pourrait un peu vous irriter, je pense. Parce que cette personne veut que vous l'acceptez telle qu'elle est. Mais il y a des choses que vous n'allez... Surtout si c'est une relation. Vous allez vouloir quand même une relation sérieuse si vous voulez être avec une personne. Mais si cette personne, vraiment, elle vous évoque quelqu'un qui veut pas être sérieux, ou qui veut pas de relation, ou qui évite les responsabilités, alors à ce moment-là, oui, non, mon petit ou ma petite, non, ça va pas le faire. Non. Parce que cette personne, elle veut avoir accès à votre énergie sans pour autant être sérieuse, par exemple. Et je m'adresse peut-être à un masculin ici. Si c'est le cas, non, ne laissez pas ce masculin rentrer dans votre vie. Il ne vous mérite pas si c'est pas quelqu'un qui veut prendre la relation au sérieux. Non. Ouais, en fait, je vous vois durant les prochaines 48 heures, vraiment encore une fois. Je sens que vous aurez l'opportunité, après avoir vu ce tirage, bien sûr, vous aurez l'opportunité de c'est comme si vous commencez vraiment à comprendre votre énergie, l'énergie qui vous entoure. C'est ce qu'on me dit, c'est déjà fait, mais vous commencez à avancer dans cela. Je sais pas comment, mais vous ressentez l'énergie qui vous entoure et vous faites de cela. Et c'est comme si vous savez un peu plus gérer l'énergie qui vous entoure, au lieu de ne gérer que votre énergie. On veut aussi que vous appreniez à ne plus toujours vouloir aider les autres dans le sens ou à vouloir guérir, surtout si vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse énergétique. On vous dit que quand vous guérissez les autres, que vous ne savez pas gérer ou protéger votre énergie, ça peut être mauvais pour vous, ça peut être nocif pour vous. On veut que vous appreniez surtout à garder un certain équilibre. Parce que je pense que durant les prochaines 48 heures, vous allez réaliser que vous allez enfin trouver un certain équilibre en réalisant une chose. C'est que vous commencez à apprendre à vous transformer sans perdre votre essence, ou sans perdre aussi votre énergie, ou vous savez mieux gérer votre énergie et l'énergie qui vous entoure. De toute façon, durant les prochaines 48 heures, vous allez vous célébrer. Bizarrement, vous serez très très content ou contente de quelque chose qui est en rapport avec vous. Juste le fait d'être satisfait, d'être soi. Oh, c'est ça l'amour de soi.
Pouvoir vraiment être satisfait en disant oui, je sais qui je vaux, je sais ce qui je suis. C'est cette reconnaissance de valeur de soi. Par contre, quelqu'un, vous êtes, il y a une certaine, il y a un certain climat ici, il y a une certaine tension que je ressens. Pourquoi? C'est entre vous et cet environnement qui veut absolument que vous le preniez tel qu'il est. Ou ces gens-là qui veulent que vous les acceptez tels qu'ils sont. Alors que vous avez travaillé dur pour devenir la personne que vous êtes. Et on veut aussi que vous restiez la personne que vous étiez. Parce que c'est comme ça miroite, du style, t'as pas à t'en vouloir faire. La vie est comme ça, tu peux faire comme ça. T'as pas faut pas vraiment chercher à vouloir trop réaliser ou à être trop ambitieux. Quelque chose du style. Et j'aime pas cette énergie. Honnêtement, j'aime pas parce que vous êtes dans une énergie, comme je vous ai dit, de fou. Et vous vous dirigez vers un nouveau départ. Et votre esprit est enrichi de passion et d'amour et de volonté de réussir et de faire ce que vous voulez faire et accomplir. Et puis, il y a l'environnement qui veut que vous soyez, que vous restiez la même personne et surtout que vous acceptiez ce qui se passe, que vous acceptiez les gens tels qu'ils sont et de devoir faire pour autant. C'est-à-dire aussi, vous acceptez tel que vous êtes sans pour autant chercher à s'améliorer ou à évoluer, par exemple. Et c'est un environnement extrêmement toxique. Et c'est comme si durant les prochaines 48 heures, vous allez commencer à réaliser que, oh là là, il y a une grosse dissonance entre vous, il y a un grand écart entre vous et le monde dans lequel ou dans votre environnement, l'environnement dans lequel vous vivez et votre entourage. Parce qu'il se peut que vous avez affaire à une personne ou on veut que vous restiez jeune. C'est-à-dire jeune d'esprit dans le style où que vous n'évoluez pas et que vous ne devenez pas responsable. Parce que c'est bien de vivre on, on peut, on peut laisser, ça fait du bien de temps en temps, laisser son enfant intérieur prendre la surface et remonter à la surface, mais pas tout le temps. Parce qu'il y a des moments où il va falloir être sérieux. Il y a des moments dans la vie où elle nous pousse à devenir plus responsable et plus concentré et moins espiègle, moins joueur, moins... Non. Et, euh, et non. Et en fait, si vous avez affaire aussi à un masculin qui est trop dans son enfant intérieur, qui n'est pas responsable, qui est un peu un adulte enfant, qui veut pas grandir, qui veut pas commencer à évoluer, faire évoluer la relation entre vous et surtout la prendre au sérieux et prendre sa part de responsabilité dans la relation. Et en plus de ça, cette personne vous dit, écoute, je suis comme ça et prends-moi comme ça. Non. Alors vous n'êtes pas avec la bonne personne. Il est clair que vous n'êtes pas avec la bonne personne parce que vous évoluez et vous attendez de rencontrer des personnes qui évoluent, qui élèvent leur conscience et qui veulent aussi, qui ont les mêmes ambitions que vous à la limite. Et vous allez réaliser que non. Je vais prendre un autre tarot. Je sais même pas quel tarot utiliser là. J'entends calm down, calm down. Quelqu'un veut vous calmer, mais en réalité, non, vous avez raison. Il y a quelque chose qui... Calm down. Ok, non. S'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui cloche. Non. Personne, elle veut comment? Elle veut vous... Non. Quelqu'un veut que vous tournez en rond et que rien ne... Non. Que rien ne se passe, que rien de sérieux ne se passe, non. Ok. Quelqu'un veut jouer comme ça. C'est pas la première fois que je perçois cette énergie. Durant les prochaines 48 heures, faites attention. Parce que vous tissez, surtout si vous êtes dans une relation avec une personne du style. Parce que vous êtes en train de tisser, vous pensez au futur, vous commencez vraiment à vouloir concrétiser les choses.
Peut-être même dans une relation en croyant que vous avez affaire à une autre araignée comme vous. Mais non, vous avez affaire à un, un sage. Un sage dans le sens... c'est pas propre du thème, hein. Vous voyez ce que je veux dire, attention. Mais il n'y a que des sages, regardez, j'ai aussi ici un sage. C'est incroyable, il n'y a que des sages. Prochaine 48 heures. Le spider. Vous serez dans cette énergie de spider durant les prochaines 48 heures. Je vous dis, il y a quelqu'un qui est trop attaché à vous énergétiquement. Faites attention, protégez votre énergie d'un masculin qui est trop attaché. Voyons voir ce masculin. Le diable, carrément. What? Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de bâton, là? Ça va, il veut quelque chose de sérieux. J'ai la reine de bâton, ok. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors ça peut parler d'un divertissement ici. Quelqu'un veut vous divertir pour que vous n'alliez pas travailler, que vous ne concrétisez pas ce que vous... Ok, il y a beaucoup de distractions. Évitez les distractions, d'accord? C'est comme si on veut vous distraire de vos objectifs. Durant les prochaines 48 heures, faites attention à cela, d'accord? Ouais. C'est pas qu'on va vous solliciter un peu trop. Du style, tiens, viens, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux aller avec moi dans tel magasin faire ça? Non. Un truc du genre. Aussi, faites attention à ne pas être trop capté dans les réseaux sociaux. Parce que c'est aussi une source de distraction. Vous avez beaucoup de choses à faire. Ouais, vous avez beaucoup de choses à faire. Peacock. Durant les prochaines 48 heures, vous serez extrêmement beau, extrêmement belle. Parce que j'ai ici le pan. Le pan est le plus beau des animaux, je pense. Le fou. Encore le fou. Ouais, c'est pas que vous allez tourner les têtes de... Il y a quelque chose qui se passe passer. Vous allez vraiment réaliser que vous êtes en plein glow-up ou un truc du genre. Vous allez vous faire belle, beau, vous allez sortir, vous allez attirer beaucoup les regards. Ouais, regardez. Beaucoup de jaloux, des jaloux, mais aussi des regards. On verra plus dans les détails sur l'extension. On va voir ici le monkey ici, le singe. Ouais, gardez un certain équilibre parce qu'on va vouloir vous distraire. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ici. Ou on cherche à vous fixer dans une énergie du passé, ou ouais, gardez votre équilibre du style, non? Ou on a cru vous distraire, mais on réalisera que non, que vous n'êtes pas distrait. Au contraire, que vous réalisez toujours vos objectifs, quoi que l'on pense. Acceptance. Je sais pas, j'ai l'impression... J'aime bien cette carte. Ace of Swords. Wait a minute. Ouais. J'ai l'impression que vous serez étonné. Je vais être honnête avec vous. Durant les prochaines 48 heures, vous serez étonné de voir à quel point, quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, en fait, ça peut arriver que parfois on a peur. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Parfois, on a peur de perdre un job en disant des vérités, par exemple. Ou on a peur de dire, bien sûr, faites attention, hein, et comment et à qui, et comment vous transmettez le message avec beaucoup de tact et tout. Parfois, vous avez peur de dire ce que vous pensez ouvertement au... hein, vous avez peur
que, par exemple, vous dites ouvertement ce que vous pensez sur un masculin de peur de le perdre, par exemple. Vous serez étonné de savoir que cette... Par exemple, vous avez peur de piquer une crise parce que vous êtes extrêmement jalouse. Et durant les prochaines 48 heures, ou vous l'avez fait, ou vous allez le faire. Vous avez piqué une crise, par exemple. Et vous serez étonné de savoir que cette personne, malgré tout, elle va vous accepter. Et peut-être même plus, elle va vous adorer parce que vous avez osé piquer une crise. Je sais pas comment vous dire ça. Vous voyez dans les couples parfois. Vous dites comment ils ont fait pour être ensemble. Comment ils ont fait pour se marier alors que lui, voilà, il a des... Je sais pas moi, lui, il est accro aux jeux vidéo. Et puis elle adore les sacs. Ou elle adore gaspiller son argent dans des fringues. Des trucs comme ça. Ou elle est trop jalouse, elle est trop possessive, et malgré tout, il reste avec elle. Vous voyez le genre de... Si vous êtes une personne trop droite et trop sage, et que pour vous, c'est pas possible, parce que si vous ne voulez pas accepter quelque chose, un défaut chez l'autre, et que vous soyez parfaite, et vice-versa. Si vous vous dites, oui, moi, je suis une personne qui est très droite, droite d'esprit, qui fait les choses de manière empathique, mais aussi d'une manière à ne pas déranger l'autre et tout. Vous serez étonné que parfois, c'est le contraire en fait. Il y en a qui adorent voir les côtés sombres de l'autre et c'est comme ça qu'il devient encore plus attaché à vous, un truc du genre. Vous serez étonné que quelqu'un va vous accepter pour qui vous êtes, ou pour ce que vous avez fait, malgré que vous avez un peu, on va dire, je sais pas, vous avez osé faire quelque chose que vous n'oserez jamais faire dans une relation et cette personne, vous aurez cru qu'elle allait vous rejeter ou elle allait vous fuir et au contraire, elle va encore plus s'accrocher à vous. Vous serez étonné en train de dire, mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? On me dit ça. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra dans l'extension. Mais c'est incroyable. Alors, des messages ou des messages... Ouais, je pense que vous allez vous faire beau et belle durant les prochaines 48 heures et sortir. Par contre, ça va... Il y aura la tour. Je ne sais pas ce que c'est que la tour ici. Wait a minute. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que cette tour ici? Pourquoi vous aurez la tour? J'ai l'impression que vous allez attirer quelqu'un. Il fera beau durant les prochaines 48 heures. Vous allez sortir. Il fera très beau. Par contre, vous n'allez pas réaliser que... En fait, vous allez... Vous savez, parfois, on sort ou on... Simplement, on sort, on se fait beau et belle et on n'imagine pas à quel point on est attirant et attirante. C'est ça ce que je réalise. Vous n'allez pas réaliser. Vous allez voir des gens se comporter bizarrement, surtout la jante masculine, ou ça dépend qui vous êtes, jante féminine, la jante attirée, hein. Et dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ces hommes à vouloir me parler comme ça, ou qu'est-ce qu'ils ont à me parler bizarrement? C'est parce qu'ils sont attirés, ils sont éblouis par votre beauté, ou par votre style, par l'énergie que vous dégagez, un truc du genre. Ouais, et vous allez réaliser que vous êtes extrêmement beau, extrêmement séduisant. Mais je pense pas. Je pense pas que vous réalisez l'impact que vous laissez chez les autres. C'est ça.
Et à quel point vous êtes extrêmement belle, beau, charmant, séduisant, séduisante. Et c'est tellement précis d'ailleurs. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, vous êtes des beaux gosses. Ok, voyons voir. Durant les prochaines 48 heures, les amis. Durant les prochaines 48 heures. Free drink tea. C'est vrai que vous allez boire du thé ou on vous conseille de boire du thé. Surtout si vous avez des problèmes, des maux de ventre, d'abdomen comme ça. Si vous avez des problèmes d'intestin, de digestion en général. Prochaine 48 heures. Oui, prenez une petite tisane qui va pouvoir calmer à base de fenouil, à base de clous de girofle, des infusions comme ça, à base de un peu de cumin, mais c'est des... Achetez les graines hein, de cumin, fenouil, cumin, un peu de thym aussi, si ce n'est pas le thym, c'est le romarin. Si ce n'est pas le romarin, vous avez aussi, si vous voulez nettoyer votre foie, j'ai oublié le nom pour le foie. Mais sinon aussi, ça va vraiment calmer votre digestion. Un bon thé comme ça. Un peu de cannelle. Faites attention si vous ne souffrez pas de hypoglycémie. Si votre glycémie ne descend pas. Si vous voulez faire descendre votre glycémie, alors là, vous pouvez avec la cannelle. Quoi encore? Il y a beaucoup. Déjà, le fenouil, avec un petit peu de thym et de romarin, ça calme bien. Un peu de cumin, encore mieux. Next 48 hours, collectif. Prochaine 48 heures, collectif. Beginning. Il y a un nouveau départ. Je l'ai senti. Place a rose at home. On veut que vous achetez des roses et que vous en achetez chez vous. C'est pas que on va vous offrir des roses. Mais j'ai l'impression qu'on veut que vous vous achetez des roses. Que vous les mettez dans un un beau vase. Que vous en prenez soin. Et un petit tips, un petit astuce pour les garder plus longtemps, encore plus longtemps que de mettre du sucre. Mettez du Sprite dedans. Ok, mettez du Sprite, l'eau Sprite et laissez-les. Vous allez voir, ça marche. Je pense qu'il faut mettre aussi de l'eau, je sais pas, mais le Sprite, ça marche bien. Ça marche mieux d'ailleurs que du sucre mélangé à l'eau, par exemple. Et il y a un nouveau départ qui se prépare durant les prochaines 48 heures. Je l'ai dit, hein. Et ça se confirme encore une fois ici. Mais je pense que vous êtes déjà dans ce nouveau départ. Durant les prochaines 48 heures, vous allez le sentir plus. Ça va se confirmer, on va dire. Vous aurez des signes qui vont vous confirmer que oui. Ou vous aurez des signes qui vont vous confirmer que vous n'êtes plus la même personne parce que même physiquement, vous allez avoir un glow-up. Bizarrement, vous dites, ouais, mais il y a ce glow-up, j'attire énormément de monde, les regards, qu'est-ce qui se passe dans la rue? Ouais, un truc du genre, vous serez étonné en disant, oh là là, ça marche, hein. En tout cas, ce que vous êtes en train de faire ou le travail que vous avez fait sur soi, ben, vous allez bien sûr en témoigner les résultats, quoi. Prochaine 48 heures, encore une petite carte, convert. Swim. C'est vrai que vous allez à la piscine, à la mer, vous allez, je sais pas moi, nager. Convert. Ouais, et vous allez respirer durant les prochaines 48 heures, on vous dit. Swim, quelque chose avec swim.
Convert. Vous allez vous convertir durant les prochaines 48 heures à une nouvelle religion, peut-être. Convertir quelque chose. C'est vrai que vous allez vers un cours d'eau, une cascade, quelque part. Pique-nique, on me dit aussi. Pique-nique dans un jardin, à côté d'une cascade. Un cours d'eau en général. Vous allez vous baigner. Quelque chose aussi sous la douche. Quelque chose sous la douche. Ok. Durant les prochaines 48 heures, encore un autre message pour le collectif. Stop complaining. Memories comfort us. J'ai l'impression que vous allez réaliser la différence entre le avant et après quand il y avait une personne qui n'arrêtait pas de se plaindre dans votre entourage. Maintenant qu'elle ne figure plus dans votre vie, cette personne, c'est comme si vous allez sentir la différence. Ouais, du style, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Parce que chacun a ses soucis dans la vie. Game over. You are not your emotion. Durant les prochaines 48 heures, il se peut que vous entendez parler des extraterrestres, des ovnis. Quelqu'un aussi va réaliser que c'est peine perdue de vouloir chercher à vous manipuler ou à... Quelqu'un réalise que vous êtes une personne très difficile à manipuler, mais hyper difficile. On dirait qu'on essaie, mais quelqu'un cherche vraiment à vous manipuler émotionnellement, mais ça ne marche pas. Et j'arrête pas d'avoir ce let's go out of our comfort zone. Oui. Je pense que pour le moment, vous êtes toujours dans votre zone de confort, honnêtement. Je sens que vous allez un peu sortir ou un truc du genre où vous allez sortir quelque part où vous n'allez plus, où vous n'êtes plus allé depuis un bon moment durant les prochaines 48 heures. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort. Vous y êtes toujours. C'est comme si vous y réfléchissez, mais vous n'osez pas le faire. Vous avez une envie d'aller quelque part ou un désir de sortir de votre zone de confort en allant, je sais pas moi, déménager à l'autre bout du monde, un truc du genre. Ça vous trame dans l'esprit et plus d'une fois, mais vous n'osez pas encore. Je sais pas. Ce qu'on me dit collectif. Vous attendez le bon moment. Collectif, j'espère que le tirage vous a parlé. Parce que les messages sont tellement clairs. On va aller plus dans les détails, dans l'extension. Merci infiniment, merci encore d'être ici. N'hésitez pas à booster s'il y a le bouton booster. Hein. Je ne sais pas s'il est là ou il n'est pas là. Mais n'hésitez pas à liker. Liker, c'est important. D'accord, les amis? Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Merci à mes modératrices. Merci pour votre soutien. Merci pour vos likes. Merci pour tout. Et à très très bientôt. Salut.